Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue sur la sorcière du Sud. Je suis désolée, j'ai encore des travaux dans la rue, ça risque de faire un petit peu de bruit. Vous allez avoir une guidance générale, la guidance de la semaine pour les 12 signes. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu peux prendre ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire, faire un mix des trois pour avoir un peu plus de complémentarité. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux au nom de la sorcière du Sud. Je propose mes guidances comme ce week-end dans un marché de Noël au Mas Saint-Gabriel où j'ai passé une très jolie journée. J'ai bien travaillé, j'ai fait une dizaine de guidances sur ce marché. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, pour faire des guidances par visio ou en présentiel. Il n'y a pas de souci. Je vous reçois dans mon cabinet sur Lunel. Allez, hop, on commence parce que sinon ça va faire encore plus de 10 minutes et ça va pas être possible. Et ensuite, je vous propose l'horoscope sentimental de la semaine, mais ça sur YouTube parce que je développe un peu plus. Donc rendez-vous sur YouTube sur la sorcière du Sud. Allez, hop, c'est parti pour les béliers. Nos amis les béliers cette semaine. Il y a une transition cette semaine, les béliers. Il y a un passage à franchir. Mais faites appel à votre intuition. Je pense que alors la porte, elle n'est pas très. C'est une carte un petit peu sombre, hein, mais vous inquiétez pas, vous avez la lueur de la lune pour vous accompagner. C'est juste un passage, c'est juste une transition. Peut-être que cette semaine, ça va pas être. Vous allez être rempli peut-être de doutes, mais vous inquiétez pas. Faites appel à vos intuitions, tout va bien se passer. Nos amis les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Alors, il y a des contretemps cette semaine les taureaux, ou l'attente d'une réponse. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous avez votre guide, votre protecteur, votre ange gardien derrière vous. Ça va être sacrément positif pour vous. Les Gémeaux, on a des décisions à prendre pour vous les Gémeaux, des opportunités à saisir pour pouvoir avoir des changements dans votre vie, d'évoluer, de vous transformer. Allez-y, faites des choix, les Gémeaux. Les Cancers, vous avez besoin de liberté, de vous libérer de quelque chose, de vous échapper ailleurs qu'ici maintenant, pour retrouver un peu de votre confiance en fait. Je pense que vous avez perdu votre confiance. Vous avez besoin de faire le point, de vous échapper pour retrouver un peu de cette liberté, en tout cas de vous délivrer de quelque chose, d'un petit fardeau peut-être. Les lions, les lions, beaucoup de confusion chez vous cette semaine, des pertes de repères, vous avez la tête grosse comme ça. Il va falloir, on vous demande de prendre un peu de hauteur, de recul pour analyser tout ça cette semaine, les lions. Les vierges. J'arrive pas. Voilà. Les vierges, beaucoup de reconnaissance cette semaine, de remerciements, de gratitude pour l'univers ou pour les amis, pour la famille. Je ne sais pas pour qui vous avez de la gratitude, mais vous êtes rempli d'énergie et de puissance cette semaine. Ça va être pas mal chez vous. Les balances. Beaucoup d'harmonie cette semaine, les balances. De la méditation, de la relaxation. Voilà, vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez un accord parfait. Vous avez l'équilibre. D'Alain Balance, qui aime bien l'équilibre. Ça sera le cas pour vous cette semaine, les balances. Nos amis les scorpions, happy birthday to you. Les balances, bientôt anniversaire de mon fiston, qui va avoir 17 ans. S'il me regarde, je ne sais pas s'il me regarde, mais lundi prochain, ça va être ton anniversaire. Alors, vous avez vous avez la carte du passé et vous avez la carte de l'avenir.
Donc entre les deux, il y a le présent. Donc peut-être qu'il va falloir faire, vous balayer tout ce que vous avez dans le passé, toutes les mauvaises expériences que vous avez eues, et de ne pas vous focaliser trop sur l'avenir, de pas vous... Parce que je pense que vous devez... ça doit tournicoter dans le cerveau. C'est bien de voir l'avenir, mais je pense qu'il vous manque la carte, là, au milieu, du présent. Soyez dans l'instant présent. Faites attention d'être dans le présent et d'apprécier l'instant présent de ce que vous faites là, aujourd'hui, maintenant. Demain, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc déjà, soyez attentifs à votre présent, les scorpions. Les sagittaires. Les sagittaires. Il y a des petits blocages émotionnels, les sagittaires, en ce moment. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir la réussite et le succès que vous attendez. Tout va bien se passer, les sagittaires. Les capricornes. Les capricornes, il y a toujours la carte de l'alimentation. Il y a toujours la carte de l'alimentation. Je crois que c'est pas la première fois que je la sors, cette carte, pour vous, les capricornes. Peut-être vous avez fait un excès ce week-end, vous faites des excès. En tout cas, l'alimentation, c'est pas non plus forcément l'alimentation, mais c'est tout ce qui peut vous donner de l'énergie, vos besoins vitaux. Je crois que... alors, vous avez la punition, le châtiment. Est-ce que vous mangez pas par rapport à la culpabilité que vous avez? Ça peut être une piste aussi. Donc, à travailler pour vous, les Capricornes. Nos amis, les Verseaux. Les Verseaux, beaucoup de rêves cette semaine, d'imagination en tout cas. Vous êtes un tantinet rêveur. Mais pour vos projets, vous avez l'endurance, vous avez la résistance. Tout va bien se passer pour vous, les Verseaux. Tenez bon, rêvez pas trop non plus, restez sur terre. Hein. Les poissons, les poissons. Alors, les poissons, des conflits, des querelles, des désaccords cette semaine. C'est, il y a beaucoup de critiques, de jugements, de morale. Je ne sais pas qui c'est qui, ou vous, ou quelqu'un qui vous êtes proche, hein, va vous... ça va être conflictuel cette semaine, les poissons. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve sur YouTube, La Sorcière du Sud, pour l'horoscope sentimental de la semaine. L'horoscope du week-end, vendredi. La semaine dernière, j'ai pas pu vous le faire parce que j'avais un marché à préparer. Et donc du coup c'était un petit peu compliqué pour moi de le faire. Donc cette semaine ça va bien se passer, c'est un peu plus tranquillou. N'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner. J'essaye de refaire mon live pendule cette semaine. J'ai pas eu le temps la semaine dernière non plus. Il y a des semaines où écoutez, tant mieux, c'est que j'ai eu du boulot. Donc je remercie toutes les personnes qui viennent me voir et me contactent. Ça me fait très plaisir et ça me fait travailler. Hein, d'ailleurs, c'est mon métier. Donc voilà, j'en ai quand même besoin pour manger. Donc voilà. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Passez une très bonne semaine. Et comme je le dis toujours, vous avez toujours le choix dans votre vie de changer les choses. Ce que je vous dis dans les cartes, ce n'est pas figé. Vous avez votre libre arbitre. Donc n'hésitez pas quand il y a quelque chose qui est négatif, de le transformer en positif et de changer les choses pour pouvoir avoir du positif dans votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt mes petites lumières.